Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Je voudrais, avant de commencer l'homélie de ce jour, continuer à dire merci. Merci à tous ceux et celles qui continuent d'aimer et d'être patients et patientes. À tous ceux et celles qui continuent de faire grandir le royaume de Dieu en partageant ces homélies, en appelant d'autres personnes à s'abonner. Nous sommes presque 500 abonnés et continuons de grandir, continuons d'épandre et de répandre la parole de Dieu. Le Seigneur nous aime, le Seigneur est avec nous et l'œuvre du Seigneur continue à travers vous, à travers vos commentaires de chaque jour, à travers les likes que vous postez chaque jour, les messages d'encouragement que vous m'envoyez. Merci beaucoup pour ce service que vous rendez au peuple de Dieu. Merci beaucoup pour ces personnes que vous appelez à rejoindre ce groupe et à faire grandir le peuple de Dieu. En ce 23e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, deux grands points m'ont touché dans cet évangile ou dans les lectures d'aujourd'hui et j'aimerais les partager avec vous aujourd'hui. Les deux grands points qui m'ont touché, le premier, je le retrouve dans la lettre de Saint Jacques et l'autre c'est dans l'évangile d'aujourd'hui. Si je fais un résumé de l'évangile et des lectures d'aujourd'hui, mon homélie s'appellerait « Ouvre-toi » Ephata. Voilà l'appel de ce dimanche. Voilà l'appel de toute cette semaine. Ouvre-toi. Ouvre-toi à la grâce du Seigneur. Ouvre-toi à l'amour de Dieu. Ouvre-toi à la bonté de Dieu. Ouvre ces zones sombres de ta vie à la bonté de Dieu. Le premier point que je voudrais évoquer dans cette homélie nous vient de ce que Saint Jacques nous dit. Saint Jacques nous appelle à nous traiter les uns les autres avec impartialité, à nous traiter comme des enfants de Dieu, à nous traiter comme des fils et des filles du même Père, d'un même Père. Et le point que je voudrais soulever, et ce point gangrène l'Église, ce point tue l'Église, et cela depuis longtemps, depuis des siècles, et aujourd'hui, cela ne semble pas être fini. Il y a quelques années, nous avons été témoins des scandales d'abus, des scandales de pédophilie, des scandales de détournement, des scandales financiers dans l'Église. Et cela vient de quelque part. Cela vient d'un point, d'une manière de faire, d'agir et de vivre que nous appelons le cléricalisme. L'Église souffre de ce cléricalisme. L'Église souffre du fait que pendant longtemps, et même aujourd'hui encore, les hommes de Dieu, les prêtres, les évêques, le pape, les religieux, ou d'autres personnes qui ont des charges dans l'Église sont considérés comme des super personnes, sont considérés comme des personnes au-dessus des autres, sont considérés comme des personnes qui ne pêchent pas ou qui ne peuvent pas pécher, sont considérés comme des personnes qui, tout ce qu'elles font, est bien. Il était inconcevable qu'on entende qu'un prêtre a un enfant, qu'un prêtre a engrossé, qu'un religieux est dans une relation louche, ou bien qu'une personne consacrée est pédophile. C'était impossible. On n'en parlait pas. On cachait cela parce qu'on imaginait que ces personnes-là sont ici. Et le peuple est ici. Et nous nous rappelons que Jésus, un des combats que Jésus avait avec le pharisien, c'était celui-là. Le pharisien se mettait à un niveau où, à cause de la peur et de la honte, ils n'arrivaient pas à admettre certains de leurs péchés. Ils n'arrivaient pas à admettre qu'ils sont aussi faillibles, qu'ils sont humains, qui font partie de ce peuple, mais qu'ils ont été choisis du peuple pour servir le peuple. Et aujourd'hui, la première lecture est en train de nous rappeler cela. Le cléricalisme, cette manière de faire et de vivre dans l'Église, qui place certaines personnes dans l'Église au-dessus des autres, qui fait de l'Église une pyramide. Aujourd'hui, les lectures, et cette lettre de Saint Jacques est en train de nous rappeler que l'Église, c'est une communauté. L'Église, c'est une famille où chacun a son rôle, mais nous tous, nous sommes enfants du même Père. L'enfant qui a été conçu,
Le vieillard qui va mourir, nous sommes tous égaux devant le Seigneur. Nous avons tous un traitement égal devant le Seigneur. Il n'y a pas de super chrétien, il n'y a pas de super disciple de Jésus. Nous sommes tous disciples. Chacun a été appelé à une mission particulière. Chacun a été appelé selon ses capacités. Chacun a reçu des talents selon ce qu'il est. Et aujourd'hui, nous sommes appelés à ouvrir les yeux à cela. Parce que sinon, nous sommes en train de nous perdre. Parce que sinon, nous sommes en train de détruire l'œuvre de Dieu. Et Jésus nous interpelle. Saint Jacques nous interpelle sur cela. Celui qui est pauvre dans l'Église n'a pas le droit d'être maltraité. Celui qui est riche n'a pas le droit d'écraser le pauvre. S'il est riche pour aider le pauvre. S'il est pauvre, c'est pour tendre, s'ouvrir à ceux qui ont pour qu'on l'aide. Nous restons cachés, nous restons enfermés, nous restons fermés sur nous-mêmes en pensant que nous allons nous-mêmes résoudre nos problèmes. Eh bien non, si nous sommes une famille, si nous sommes le peuple de Dieu, c'est pour que nous tous ensemble nous marchons. Quand un membre de la famille est en peine, c'est toute la famille qui peine. Quand un membre de la famille a un problème, c'est toute la famille qui en souffre. Et si Saint Jacques nous appelle à nous traiter avec impartialité, à nous traiter d'abord comme des enfants de Dieu, d'abord comme des enfants du même Père, c'est parce qu'il avait constaté cela dans sa communauté. Et si aujourd'hui nous continuons à nous appeler à cela, c'est parce que nous constatons que cela n'est pas de mise dans beaucoup d'endroits dans notre Église. On considère que celui qui est prêtre a plus de prestige, a plus de valeur que celle qui nettoie l'Église, que celle qui porte la communion, que celui qui donne la catéchèse, que les enfants qui dansent dans l'Église ou que les servants qui sont autour du prêtre. On considère que celui qui porte la soutane a plus de valeur. On considère que ceux qui sont mariés ont plus de valeur que ceux qui sont célibataires. Et ainsi de suite, nous avons établi une hiérarchie dans l'Église qui nous fait du mal. Bien sûr, chacun a son rôle dans l'Église et nous devrions respecter chacun pour ce qu'il est. Le pape, comme notre leader, comme celui qui a été choisi pour succéder à Saint-Pierre, nous lui devons ce respect. Nos évêques, nos prêtres, nos diacres, nos religieux, nos parents, nos catéchistes, nos mamans fleurs, nos légionnaires, toutes ces personnes, chacun dans ce qu'il fait, est important dans cette famille de Dieu. Chacun dans ce qu'il apporte, si petit soit-il, cette contribution est très importante. Cette contribution fait avancer le peuple de Dieu. Cette contribution donne la vie au peuple de Dieu. Imaginons-nous un instant que toutes ces personnes qui, par exemple, mettent des fleurs dans l'église, que toutes ces personnes qui nettoient l'église arrêtent de le faire. Qu'est-ce qui se passera? Imaginons un instant que toutes ces personnes qu'on considère comme petites dans l'Église arrêtent de rendre ces services. Que les scouts, les Xavéry, les filles Wanara, comme on les appelle chez nous, arrêtent de travailler. Qu'est-ce qui va se passer? Et donc, c'est un appel aujourd'hui, chers frères, chères sœurs, à nous traiter d'abord comme des humains. Et cela peut s'étendre à nos familles, cela peut s'étendre à nos travaux, cela peut s'étendre à nos travaux, cela peut s'étendre dans nos relations. Est-ce que je sais traiter celui qui est devant moi d'abord comme un être humain, d'abord comme une créature de Dieu, d'abord comme une personne qui a des droits et qui a de la dignité égale avec moi-même? Est-ce que je sais traiter ma femme comme l'égal de moi-même, comme ma moitié? Est-ce que je sais traiter mes enfants comme des dons de Dieu? Est-ce que je sais traiter ce fœtus qui est dans mon ventre comme un don de Dieu? Est-ce que je sais traiter ces vieillards dans l'hospice comme des dons de Dieu, comme cette sagesse qui a vécu et dont j'ai besoin? Est-ce que je sais traiter ces personnes que j'emploie dans mon service comme des dons de Dieu, comme des cadeaux de Dieu pour mon travail? Est-ce que je sais traiter mes confrères et mes consoeurs comme des dons de Dieu? Apprenons à nous traiter comme des humains, d'abord comme des humains. Avant de regarder les défauts, avant de regarder les bassesses, avant de regarder les rangs sociaux, avant de regarder tout ce que vous voulez, apprenons d'abord à regarder l'humanité.
l'humanité qui est en chacun et en chacune de nous, la beauté divine qui est en chacun et en chacune de nous. Dieu n'a créé personne pour l'enfer, nous a tous créés pour la vie et pour la vie en abondance. Et cette vie, c'est chaque jour que nous la donnons aux autres, à travers une parole de compassion, à travers un regard encourageant, à travers un appel, à travers un conseil. Le deuxième point, c'est l'évangile d'aujourd'hui. Ouvre-toi. Parce que pour traiter l'autre avec humanité, tu dois être ouvert. Ouvert à Jésus. Tu dois regarder la beauté avec laquelle Jésus traite les personnes humaines. Ouvre-toi. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ta vie à Jésus. Vous savez, nous sommes au mois de septembre. C'est le 9e mois de l'année. Dans 3 mois, 2021 sera fini. Et lorsque je m'assois, lorsque je regarde janvier, les résolutions que j'ai prises, les décisions que j'avais prises pour cette année, les ambitions que j'avais pour cette année, et où est-ce que j'en suis maintenant, je me rends compte que j'ai beaucoup de zones d'ombre. J'ai passé beaucoup de temps à me battre, beaucoup de temps à haïr, beaucoup de temps à comploter, beaucoup de temps à me fâcher. J'ai passé plus de temps à faire du mal qu'à faire du bien. J'ai passé plus de temps à me fuir moi-même qu'à me donner au Seigneur. J'ai passé beaucoup plus de temps à nier qui je suis qu'à me reconnaître pauvre pécheur devant le Seigneur pour que je reçoive sa grâce. Il n'est pas encore tard. Il n'est jamais tard avec le Seigneur. Nous sommes au 9e mois. C'est maintenant que le Seigneur m'appelle. Il m'appelle à m'ouvrir. Il y a ces zones d'ombre dans ma vie. Il y a ces portes dans mon cœur de haine, de rancune, de mésentente, de médisance. Il y a ces portes de colère. Il y a ces portes d'échec que je ne veux pas ouvrir. Il y a ces portes de mensonges, d'infidélité que je ne veux pas ouvrir. Parce que je ne veux pas sentir l'odeur qui sortira. Je ne veux pas que le Seigneur voie ce qu'il y a dans ces chambres-là. Et pourtant, c'est lui qui va me guérir. Et pourtant, c'est lui qui me dit, ouvre-toi. Je n'ai pas peur de ces odeurs que tu dégages. Je n'ai pas peur de la saleté qui est en toi. Je n'ai pas peur du péché qu'il y a dans ta vie. Le Seigneur n'a pas peur de cela. Le Seigneur est prêt à toucher cela. Il est prêt à toucher mes péchés. Il est prêt à toucher mes saletés pour les purifier, pour les guérir. Mon frère, ma sœur, le Seigneur m'appelle. Le Seigneur t'appelle. Ouvre-toi. Laisse-toi regarder par le Christ, comme dit la chanson. Laisse-toi regarder car il t'aime. Il t'aime, il veut te sauver. Nous avons encore 3 mois. 3 mois dans cette année, c'est beaucoup de temps. En 3 mois, je peux décider de m'ouvrir au Seigneur. En 3 mois, je peux décider de me donner au Seigneur. N'es-tu pas fatigué? Fatigué de haïr, fatigué de mentir, fatigué de fuir, fatigué d'être une personne que tu n'es pas, fatigué d'être autre chose qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Aujourd'hui, le Seigneur m'appelle. Ouvre-toi à Dieu. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie à la lumière du Seigneur, car il n'a pas peur de tes péchés. Il n'a pas peur de l'ombre qui est en toi. Il n'a pas peur des ténèbres qui t'envahissent. Il veut te sauver. Il veut ouvrir tes yeux. Il veut ouvrir tes oreilles. Il veut ouvrir ta bouche. Il veut te donner son Esprit Saint. À l'exemple de la mère Teresa de Calcutta que nous fêtons aujourd'hui, laisse-toi au Seigneur. Elle a tout laissé, elle s'est donnée au Seigneur. Parce que la première chose, elle a constaté qu'en toute personne devant elle, il y avait ce visage du Seigneur. Elle a constaté que dans son cœur, elle s'enfermait sur beaucoup de choses, sur les richesses, sur les ambitions, sur ceci et cela. Mais une seule chose était nécessaire, Jésus. Elle s'est donnée à Jésus et elle est devenue la mère Teresa que nous connaissons aujourd'hui. C'est un appel pour chacun et pour chacune de nous, que le Seigneur aujourd'hui nous donne cette grâce, qu'il nous donne la grâce de reconnaître en chaque personne que nous rencontrons le visage et l'amour de Dieu. Qu'il nous donne la grâce de voir en tout homme, en toute femme, l'humanité et la bonté de Dieu. Et enfin, que son Esprit Saint nous permette de nous traiter avec humanité et aussi de nous ouvrir
à l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.